Sois le bienvenu, voici la leçon d'aujourd'hui, mercredi, 4e semaine de ce trimestre. Nous sommes dans l'évangile de Marc, chapitre 4. Nous avons vu la parabole du semeur. Nous allons attaquer 2 autres paraboles aujourd'hui. Je voudrais te dire que cette semaine, nous sommes en train de promouvoir la fin de l'incertitude, ce livre que je présente chaque jour, qui est disponible sur saflis.com si tu es en dehors de l'Europe et publicationsadventiste.com si tu es en Europe. Il est divisé, comme je dis, en 3 parties, les prophéties déjà accomplies, les prophéties en cours d'accomplissement et les prophéties en attente. Il y a la première prophétie en attente qui est celle qui dit prophétie sur la réapparition de l'intolérance religieuse. C'est-à-dire que nous prêchons, nous voyons tout le monde dire oui, il faut respecter le droit des uns et des autres de croire et de penser. Mais après la Covid-19, on a compris qu'on peut être vite manipulé, le gouvernement peut vite, à quelque part, diriger les masses. Et avant, je me disais, mais comment cela pourrait être possible dans l'avenir ? Et là, je constate avec l'expérience que nous avons avec la Covid, que l'État a énormément de pouvoir avec les moyens de communication, de faire en sorte à que les gens, les populations aient un tel comportement à l'égard de telle situation, de telle personne. Donc, je pense que dans l'avenir, nous n'aurons pas la même liberté de mouvement et de pensée, d'adoration que nous avons aujourd'hui. Il y a des choses très compliquées qui sont donc présentées dans ce livre, La fin de l'incertitude, que je t'invite à acheter. C'est $13 sur saflis.com et 13 € sur publicationsadventiste.com. Sans plus tarder, parlons de cette leçon de ce mercredi. Donc, la leçon de ce mercredi s'attaque à 2 paraboles qui sont présentes à quelques versets d'intervalle dans ce chapitre 4. Tout d'abord, de la lampe, versets 21-22. Apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boiseau ou sous le lit? Donc, après, il va développer. L'idée centrale ici, c'est que, encore une fois, Jésus est en train de prêcher pour des gens qui, souvent, sont là pour le condamner. C'est vrai, il y a la foule sincère qui est assoiffée, mais il y a beaucoup de gens qui sont là aussi pour le critiquer, pour le condamner, ces hommes de loi juifs qui sont là juste pour trouver la faille pour pouvoir l'envoyer en prison. Et là, il est en train de faire cet appel avec la parabole du semeur à que nous puissions devenir des vrais disciples engagés et que nous devions faire très attention par rapport aux sols qui n'ont pas fructifié si nous sommes vraiment en train de vivre l'évangile dans sa pureté, dans toute sa splendeur, si nous sommes en train d'être véritablement des disciples porteurs de fruits. Et là, il est en train de dire, cette lumière, c'est l'évangile. Est-ce que nous brillons quand nous sommes là quelque part? Est-ce que nous apportons de la lumière? Est-ce que quand moi je me déplace, je vais quelque part, je vais dans un nouveau travail, je voyage, je suis avec la famille qui n'est pas croyante, est-ce que j'apporte de la lumière? Je suis quelqu'un qui porte la sémence de l'évangile où je suis. Donc l'appel de Jésus à ce moment-là pour eux et pour nous, c'est que est-ce que tu brilles quand tu es à quelque part? Est-ce que tu brilles? Est-ce que tu apportes quelque chose de différent? Est-ce que la pratique de l'évangile, le Saint-Esprit en toi, fait en sorte que ton caractère, ta façon de faire, de parler, d'agir, tes décisions, tes conseils reflètent la puissance du Saint-Esprit dans ta vie? Parce que si, comme je vous ai déjà raconté ici, une fois quelqu'un disait qu'il n'avait aucun souci au travail, par rapport à sa foi, par rapport au sabbat, par rapport à ses croyances. Et on dit, mais pourquoi tu n'as rien? Parce que je ne dis rien à personne ne le sait. Et comme de toute façon, on ne travaille pas le sabbat, mais voilà, aucun souci. Personne ne sait que je suis chrétien. Donc, je n'ai pas de souci, je n'ai pas de ces questions qui dérangent. Pourquoi tu crois à ça? Pourquoi tu vas à l'église? Tu donnes ta dîme au pasteur et tout ça. Non, elle dit rien et comme ça, elle est tranquille. Alors, voilà, je ne dis pas qu'il faut arriver avec je suis adventiste sur le front. Mais normalement, par notre façon de vivre, les gens me disent, mais c'est quoi tes valeurs? Et là, tu vas raconter que tes valeurs sont basées sur la foi en Jésus-Christ. Donc, on est appelé à briller, on n'est pas invité à nous cacher. Et la deuxième parabole, celle du verset 24-25, qui dit prenez garde à ce que vous entendez, on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi, et on y ajoutera pour vous. Donc,
j'ai toujours cette idée, et je crois que la leçon apporte aussi cette idée, c'est que quand on allait au marché, et aujourd'hui encore, hein, ça m'est déjà arrivé, c'était en France, quand tu vas au marché, tu achètes, j'en sais rien, un kilo de patates, quand tu vas dans la foire, comme ça, au marché, pardon. Parfois, ils te mettent un oignon, quelque chose avec. Tu achètes du fruit, ils mettent un autre fruit. Donc, le vendeur te fait toujours plaisir en te disant bah, je t'apporte aussi autre chose avec. Je trouve ça assez sympa. Donc, c'est pour ça que je trouve. euh, J'aime bien aussi acheter des fruits dans les marchés. Non seulement parce que les fruits souvent sont meilleurs, mais il y a aussi cet échange, cette rencontre avec les autres gens, les vendeurs, tout ça. Cette ambiance du marché assez sympa. Mais voilà, si tu es généreux, qu'est-ce que va t'arriver? Moi, souvent, quand je vois que les vendeurs sont généreux avec moi au marché, j'ai la tendance naturelle de repasser chez eux. Donc, c'est toute l'idée que Jésus veut transmettre. Tu vois, quand tu vas au marché et que les vendeurs sont généreux avec toi, tu reviens après. Et toi, si tu n'es pas généreux quand tu fais tes affaires, bah, voilà, tu vas pas récolter des fruits. Donc, il est en train de dire, ben, soyez généreux. Encore une fois, l'idée de faire des disciples, de fructifier. Si tu es généreux, ben, on va te donner plus encore. Mais si tu es radin, tu auras de moins en moins. Donc, est-ce que tu es une personne généreuse? Est-ce que tu partages? Je ne dis pas de l'argent, forcément de l'argent, mais est-ce que tu partages de ton temps, de tes connaissances, de ta personne? Est-ce que nous prenons le temps d'appeler, de donner un peu de notre temps pour des gens qui seraient extrêmement contentes d'avoir de notre temps? Souvent, quand je rends visite aux personnes âgées, je vois vraiment qu'ils sont très, très contents. Les personnes âgées, elles ont beaucoup de temps. Parfois, elles sont en mobilité réduite déjà. Et ce temps qu'on passe avec elles pour discuter, pour échanger, c'est tellement précieux. Je pense que quand nous, ici, que nous sommes en train de regarder la vidéo, moi de produire, quand nous serons âgés, on va se dire, mais mince, si j'avais su, j'aurais donné plus de mon temps aux personnes âgées, parce que quand on sera âgé, on va valoriser chaque instant où les gens vont nous accorder de leur temps pour discuter. C'est pour ça que les personnes âgées sont souvent entre eux, parce qu'ils ont besoin de cette attention, de parler, d'être entendus. Mais quand c'est quelqu'un de plus jeune, c'est encore plus de valeur. Donc voilà, soyons généreux. Jésus nous appelle à être des disciples actifs et que voilà, qu'on soit généreux dans ce qu'on fait pour faire briller l'évangile. Voilà en résumé ce que je voulais partager avec vous par rapport à la leçon d'aujourd'hui. Et on se voit demain pour la leçon de jeudi. Bye bye.